Bonjour chers internautes, moi c'est Henri Abnaoué, je suis coach en entrepreneuriat et je tourne des vidéos pour vous aider, pour encore une fois impacter votre vie d'entrepreneur. Je sais que vous êtes nombreux qui nous suivent, qui aimez vraiment ce que nous faisons et c'est important que nous le faisions parce que nous avons un monde aujourd'hui plein de besoins, plein de caprices, plein de difficultés, les gens en galère, les gens criaillent partout parce qu'ils pensent que la société est devenue difficile, la vie est devenue difficile, vous allez aller à gauche, à droite, vous trouvez des gens en difficulté et moi ça me donne toujours de la réflexion parce que je me dis j'ai aussi un apport à apporter à votre vie. Votre vie c'est vous, c'est vous-même, c'est votre état d'esprit, c'est votre façon de voir les choses. La richesse c'est un état d'esprit, comme la pauvreté c'est un état d'esprit. Là je veux parler de la générosité parce que tous nous devons faire une vie meilleure, tous nous aspirons au bonheur. Tous nous aspirons à cette vie où nous pourrons atteindre nos objectifs, nous pourrons atteindre nos rêves. Mais comment le faire? Moi, je pense que les gens qui nous aident à faire notre vie, ce sont des gens qui sont autour de nous. Ce sont des gens que nous croisons sur la route. Ce sont des gens que nous côtoyons. Ce sont des gens qui sont pratiquement autour de nous. Je me dis toujours que la personne qui m'a lavé quand je suis né, je ne la connais pas. Et la personne qui me lavera quand je mourrai, je ne le connais pratiquement pas. Et je ne vois pas pourquoi je n'échangerai pas le sourire aux gens qui sont autour de moi. Les gens qui vendent, les gens qui sont commis aux ventes, les gens qui doivent vraiment se développer, ce sont des gens qui doivent comprendre que la générosité fait partie des fondements de la vie. Vous devez être généreux. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, donnez-vous le luxe de dire bonjour monsieur, vous allez bien, vous allez où? C'est très important parce que les gens que nous voyons sur la route, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous les rencontrons. Dieu fait des choses de manière très mystérieuse. Moi je me rappelle, j'ai eu à gagner un contrat avec une entreprise canadienne, mais la personne qui m'a aidé à gagner ce contrat, c'était quelqu'un d'un autre pays. Un jour, il est venu visiter l'entreprise où je travaillais, je l'ai pris, je l'ai fait entrer et c'était un contact qui est parti et ça m'a aidé à décrocher un contrat qui a vraiment fait un éclat à ma vie, qui a vraiment bougé ma vie, qui a changé ma vie. Ça veut dire que c'est juste parce que je me suis donné à lui, je suis allé l'accueillir, je l'ai pris dans le véhicule de l'entreprise, je l'ai amené là où il voulait aller, on a échangé et le soir quand je suis rentré à la maison, je suis allé le voir, nous avons échangé, nous avons trouvé l'un et l'autre qui avait une certaine attirance. Et de là, nous avons été amis et ces amitiés ont duré jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire par là? C'est que c'est parce que je me suis ouvert, parce que je m'attends aux choses qui viennent nous autres, parce que je ne m'approche pas à quelqu'un parce qu'il parle comme moi, je ne m'approche pas à quelqu'un parce qu'il est de mon pays, je ne m'approche pas à quelqu'un parce qu'il est de ma tribu, mais je m'approche à tout celui à qui je peux trouver qu'il a des intérêts à ce que je fais. Ça veut dire toutes ces personnes qui sont sur la route, toutes ces personnes que nous croisons, elles sont des personnes importantes. Ça veut dire échanger des cartes de visite, échanger des numéros téléphoniques, faire des petites blagues aux gens, attirer les gens vers vous, c'est déjà un pas vers le leadership. Parce que le leadership, c'est la capacité de pouvoir influencer les gens qui sont autour de nous. Plus vous influencez beaucoup de gens autour de vous, plus vous avez une capacité, une possibilité de pouvoir attirer les autres. Et c'est comme ça que vous devenez grand. Et la générosité fait partie de ces attitudes fondamentales. Parce que vous devez être généreux pour capturer les gens vers vous. Vous devez avoir un sourire, moi je dis un sourire d'affaires, ce sourire-là qui sont généralement recommandés aux gens qui sont dans la vente. Et moi je dis, la vie, c'est un monde de rendez-vous, c'est un monde de donner et de recevoir. Chaque personne qui est dans votre environnement, chaque personne qui est dans votre rayonnement, chaque personne que vous croisez chaque jour, cette personne-là est très importante. Si vous pouvez poser des questions aux gens que vous ne connaissez pas, je l'ai écrit dans mon livre Comment réaliser ses rêves, ça veut dire que cette personne, vous ne la connaissez pas. La personne que vous croyez, peut-être les gens que vous connaissez, c'est encore moins. Les gens que vous côtoyez pour la première fois, ça peut être quelqu'un qui peut vous embaucher, ça peut être quelqu'un qui peut être votre meilleur employé, ça peut être quelqu'un qui peut être votre meilleur acheteur, ça peut être quelqu'un qui peut... Ça veut dire que ces personnes que nous ne connaissons pas, que nous croisons dans les taxibus, que nous croyons dans les écoles, que nous croisons
dans les terrains de foot, que nous croisons au stade d'Égypte, que nous croisons. Toutes ces personnes, ce sont des capitaux. Moi, j'appelle bien des capitaux parce que nous ne les connaissons pas. Et aussi longtemps que nous commençons une relation avec ces personnes, cette relation va commencer par la salutation. Cette relation va commencer par les questionnements. Bonjour, messieurs. Vous venez d'où? Vous êtes d'où? Qu'est-ce que vous faites? Ce sont ces questions fondamentales qui vont vous rapprocher de ces personnes. Et les personnes, généralement, s'ils trouvent que c'est lui qui est à côté de lui, il pose des questions, il va s'ouvrir. Et c'est en s'ouvrant à vous que vous allez vous rendre compte que la personne qui était à côté de vous, ça peut peut-être être un frère, ça peut peut-être être quelqu'un qui a un business que vous cherchez à faire, ça peut être quelqu'un qui voit les choses comme vous, ça peut être même quelqu'un qui ne voit pas les choses comme vous, mais que vous pouvez persuader qu'il puisse faire les choses comme vous. Ça veut dire que la vie sur la terre, mener une vie de bonheur, c'est vivre pour les autres. C'est être capable de vous donner votre vie, de donner votre expérience aux autres, d'informer aux autres, de communiquer aux autres, parce que ce que nous sommes, nous le faisons parce que nous sommes sur la terre. Nous le faisons parce que nous avons le souffle de vie. À quoi servira-t-il à notre vie de rester quelque part où nous ne parlons pas aux autres? À quoi servira-t-il dans cette vie de rester quelque part où nous ne trouvons pas de l'importance à ce que les autres font? C'est pour ça que moi je me donne comme souci de m'intéresser aux autres, de communiquer avec les autres, de communiquer ma façon de voir les choses avec les autres, pour que les autres, ceux-là qui n'ont pas cette façon de voir les choses, puissent aussi changer leur façon de voir les choses. Parce que derrière chaque personne, il y a une bénédiction. Derrière chaque contact, il y a une bénédiction. Vous ne savez pas pourquoi Dieu nous a créés autant que nous sommes sur la terre. C'est pour ça que moi je dis, les gens qui seront vos agents demain, qui seront vos patrons demain, qui seront, ce sont des personnes que vous croisez sur la route. Vos clients, ce sont des personnes que vous croisez. La façon dont vous traitez les autres, et c'est cette façon-là qui va dire, ah, ce produit ici, parce que je le dis dans une autre vidéo, ce que nous vendons, ce sont nos valeurs. Nous avons chacun des valeurs qui est en lui, nous avons des atouts que nous avons en nous, c'est ça que nous vendons. Nos produits sont cachés à nous parce que des idées viennent de nous. Une entreprise, c'est une idée, et cette idée est cachée dans l'intelligence de quelqu'un. Et c'est cette personne qui a une intelligence, qui développe cette idée, qui devra vendre. Maintenant, ce qui vend, c'est la personne. Donc, on va vendre la réputation de la personne. On va vendre la marque de la personne. C'est pour ça que nous estimons que nous sommes là. Nous devons être généreux avec les autres. Nous devons communiquer aux autres. Nous devons approcher les autres vers nous. Encore une fois de plus, je pense que cette vidéo, vous l'avez aimée. Et si vous l'avez aimée, abonnez-vous à la chaîne pour que vous puissiez encore trouver votre vidéo. Merci. Ciao, c'est Aria.